Salutations et bénédictions abondantes au nom de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous. Bienvenue à cette émission qui dit la parole de Dieu. C'est moi, Tito Mbanda. Le message d'aujourd'hui est adressé à tous les pasteurs congolais et au peuple congolais de la RD Congo, le peuple de la RDC. Mais avant de partager avec vous ce message d'aujourd'hui, destiné aux pasteurs congolais et au peuple congolais de la RDC, je voudrais vous poser deux questions suivantes. Première question. Vous êtes nombreux dans votre famille et habitez dans une grande maison à plusieurs chambres. Un serpent venimeux entre dans votre maison et commence à mordre et à tuer quelques membres de votre famille qui habitent donc dans cette maison. Quelle sera la réaction de chaque membre de la famille habitant dans cette maison? Allez-vous commencer à prier ou vous allez chercher à tuer ce serpent? Allez-vous demander à vos amis ou à vos voisins de venir s'asseoir avec vous pour étudier comment vous allez tuer ce serpent? Allez-vous vivre en paix dans cette maison? Vous ne pouvez pas vivre en paix dans cette maison-là tant que le serpent n'est pas encore tué. Pour vivre en paix dans cette maison ou dans votre maison, chaque personne qui vit dans cette maison doit utiliser tous les moyens disponibles et nécessaires pour tuer ce serpent. La maison dont nous parlons ici, c'est la RD Congo. Un serpent venimeux est entré en RDC. Il faut que chaque Congolais et chaque Congolaise utilise tous les moyens disponibles pour tuer ce serpent venimeux qui est en train de mordre et de tuer les enfants dans la maison RDC. La deuxième question est la suivante. Vous êtes dans cette même maison et vous remarquez que deux chambres de cette maison ont pris le feu. Quelle sera votre réaction? Ces deux chambres brûlent. Allez-vous commencer à prier? Ou vous tous qui habitez la maison, vous allez chercher à éteindre le feu? Allez-vous demander à vos amis ou à vos voisins de venir s'asseoir avec vous pour étudier comment vous allez éteindre le feu? Pour vous permettre de vivre en paix dans cette maison, vous tous qui habitez cette maison, vous devez utiliser tous les moyens possibles et nécessaires pour éteindre ce feu. Parce que cette maison brûle. Et cette maison qui est en train de brûler, c'est la RDC. Tous les Congolais et toutes les Congolaises ont la responsabilité de tout faire pour éteindre le feu qui a pris les deux chambres de la maison RDC. Le message d'aujourd'hui, comme nous l'avions souligné tout au début, est pour tous les pasteurs congolais et le peuple congolais de la RDC, mais surtout pour tous les pasteurs congolais. Nous voulons que tous les pasteurs de la RDC puissent considérer l'exemple de Moïse dans la parole de Dieu. Moïse était l'homme de Dieu choisi par Dieu pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Les enfants d'Israël étaient opprimés en Égypte pendant 430 ans. Et cette oppression avait poussé les enfants d'Israël à crier à l'Éternel. L'Éternel, Dieu, avait entendu le cri des enfants d'Israël
Et qu'est-ce qu'il avait fait? La parole de Dieu dit qu'il était descendu pour délivrer les enfants d'Israël de la main des Égyptiens. Et la meilleure façon pour Dieu de le faire, c'était en envoyant son serviteur, Moïse. Dieu, le Créateur, avait envoyé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte et les conduire à la terre qu'il a juré de donner à leur père. Allons dans le livre d'Exode, chapitre 3, et nous allons lire le verset 10. Dieu dit à Moïse, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. En lisant les Écritures, nous pouvons comprendre que sous la conduite de Moïse, les enfants d'Israël avaient combattu les occupants de leurs terres et les avaient vaincus. Pour votre information, Moïse et Josué avaient vaincu 33 royaumes. Allons dans Josué chapitre 12 et nous allons lire le verset 1. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers les soleils levants, depuis les torrents de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Moïse avait conduit les enfants d'Israël de l'Égypte. Arrivés au Jourdain, ils ont combattu. Et les enfants d'Israël avaient gagné. Au verset 24 de Josué 12, nous voyons, la parole de Dieu nous dit que le total des rois vaincus, c'est 31. 31 de l'autre côté quand ils ont traversé et 2 de l'autre côté avec Moïse. Donc pour vaincre ces 33 royaumes, les enfants d'Israël devaient combattre les nations qui occupaient leurs terres. Ils les ont tués afin de récupérer leurs terres qui étaient illégalement occupées par ces nations païennes. Si vos terres sont occupées par vos ennemis, vous devez faire ce que les enfants d'Israël avaient fait pour vous permettre de récupérer vos terres. Pour aujourd'hui, je voudrais que le pasteur de la RDC, le peuple congolais de la RDC, puisse voir comment Moïse, l'homme de Dieu, avait encouragé le peuple d'Israël à aller occuper la terre que leur avait donné Dieu le Créateur. Je voudrais que ce pasteur de la RDC agisse comme Moïse dans la conduite du peuple congolais à occuper la terre que Dieu leur avait donnée par sa grâce, afin de leur permettre de jouir de toutes leurs ressources que Dieu a rendues disponibles dans cette terre congolaise. Quand les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, ils n'avaient pas une armée organisée. Mais le fait qu'ils avaient obéi à la volonté de Dieu d'aller occuper la terre que Dieu leur avait donnée, le fait qu'ils avaient pris des actions sur la parole de Dieu pour aller occuper cette terre promise, Dieu le Créateur s'était impliqué en combattant pour les enfants d'Israël. Dieu le Créateur n'a pas changé. Les hommes et femmes changent, mais Dieu le Créateur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous devez être convaincus que c'est Dieu le Créateur qui vous a donné la terre de la RDC. Par conséquent, vous ne pouvez pas permettre à qui que ce soit d'occuper vos terres ou d'en prendre une portion. Allons dans la parole de Dieu pour voir comment l'homme de Dieu, Moïse, après avoir vaincu 2 royaumes, avait exhorté, avait
encourager les enfants d'Israël à continuer à combattre contre les occupants de leur terre. S'il vous plaît, prenez vos Bibles et allez avec moi dans le livre de Nombre, chapitre 31. Nombre 31. Nous allons lire le verset 1 à 8. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Venge les enfants d'Israël sur le Madianite. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. » Dieu lui donne la mission d'aller venger les enfants d'Israël sur le Madianite avant sa mort. Verset 3. Moïse parla au peuple et dit, « Équipez d'entre vous des hommes pour l'armée, et qu'ils marchent contre Madian, afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel sur Madian. » C'est Dieu le Créateur qui donna l'ordre à Moïse et qui lui dit d'aller venger les enfants d'Israël sur le Madianite. Verset 4. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu de toutes les tribus d'Israël. Ils avaient 12 tribus. Verset 5. On leva d'entre le millier d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour l'armée. Verset 6. Moïse envoya à l'armée ces 1000 hommes par tribu, et avec eux le fils du sacrificateur Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Verset 7. Ils s'avançaient contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuaient tout le mal. La parole de Dieu dit au verset 7 de Nombre 31 que les enfants d'Israël s'avançaient contre Madian, selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tout le mal. Ils tuèrent le roi de Madian avec tous les autres, Évi, Réken, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Allons dans le chapitre 32 du livre de Nombre. Nombre 32, lisons le verset 1 à 7. Verset 1. Le fils de Rouben et le fils de Gad avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Zaézer et le pays de Galad étaient un lieu propre pour des troupeaux. Verset 2. Alors le fils de Gad et le fils de Rouben vinrent auprès de Moïse, du sacrificateur Éléazar et de princes de l'assemblée, et ils leur dirent, Ataroth, Dibon, Zaézer, Nimra, Hesbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël est un lieu propre pour des troupeaux, et tes serviteurs ont des troupeaux. Verset 5. Ils ajoutèrent, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs et ne nous fais point passer le Jourdain. Les enfants d'Israël doivent passer le Jourdain pour aller combattre ceux qui occupaient illégalement la terre que Dieu leur avait donnée. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ils ne veulent pas passer le Jourdain. Suivez très bien ce que l'homme de Dieu, Moïse, va dire aux fils de Rouben et aux fils de Gad. Verset 6. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Rouben, vos frères iront-ils à la guerre et vous, resterez-vous ici?
Très bonne question, qui doit mériter une très bonne réponse aussi. Verset 7. Pourquoi, c'est Moïse qui parle ici, hein? Je reprends le verset 7. Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Et tous les pasteurs de la RDC doivent imiter Moïse. Ils doivent copier cet exemple en enseignant le peuple congolais à s'approprier la terre que Dieu, le Créateur, leur a donnée par sa grâce. Lisons maintenant le verset 8 à 15 du livre de Nombre, chapitre 32. Nombre 32, verset 8 à 15. L'homme de Dieu, Moïse, a continué son discours. Verset 8. Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadesh Barnéa pour examiner le pays. Verset 9. Ils montaient jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. Le pasteur de la RDC doivent enseigner à leurs gens la parole de Dieu contre les actions de ceux qui découragent le peuple congolais de la RDC par leurs actions. Ceux qui découragent le peuple congolais de la RDC à bouter dehors les occupants illégaux de leurs terres. Moïse continue son discours. Verset 10. La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là et il jura en disant, ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. La raison pour laquelle ces hommes ne virent pas la terre promise, parce qu'ils n'avaient pas suivi pleinement la voie de l'Éternel Dieu. Verset 12. Moïse continue son discours. Excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Verset 13. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il le fait errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Verset 14. Et voici, vous prenez la place de vos pères comme le rejeton d'hommes pécheurs pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. Verset 15. Car si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël au désert et vous causerez la perte de tout ce peuple. Ce discours de l'homme de Dieu Moïse est très significatif. Nous allons lire maintenant le verset 16 à 25 du livre de Nombre, chapitre 32, pour voir la réponse de fils de Ruben et de fils de Gad à la remarque de Moïse. Nombre chapitre 32, verset 16. Moïse veut que les enfants d'Israël aillent combattre pour permettre à Israël de récupérer leur terre qui était occupée illégalement par les nations païennes. Verset 16 de Nombre chapitre 32. Ils s'approchèrent de Moïse, donc le fils de Ruben et le fils de Gad. Ils s'approchèrent de Moïse et lui dirent, nous construirons ici des parcs pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Verset 17. Puis, nous nous équiperons en hâte pour marcher devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous les ayons introduits dans le lieu qui leur est destiné et nos petits-enfants demeureront dans les villes fortes à cause des habitants du pays. Verset 18. Nous ne retournerons point
dans nos maisons avant que les enfants d'Israël aient pris possession chacun de son héritage. Et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain, ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain à l'Orient. Verset 20. Nous allons voir maintenant la réaction de Moïse à la réponse donnée par les enfants de le fils de Ruben et de Gad. Verset 20. Moïse leur a dit, si vous faites cela, si vous vous armez pour combattre devant l'Éternel, si tous ceux de vous qui s'armeront passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait chassé ses ennemis loin de sa face. Verset 22. Et si vous revenez seulement après que le pays aura été soumis devant l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël. Et cette contrée-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Verset 23. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel, sachez que votre péché vous atteindra. Construisez de villes pour vos petits-enfants et de parcs pour vos troupeaux, et faites ce que votre bouche a déclaré. Le fils de Gad et le fils de Ruben dirent à Moïse, tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Lisons maintenant le verset 26 à 33, le livre de Nombre 32. Le fils de Ruben et le fils de Gad continuent leur discours, leur réponse à Moïse. Nombre 32, verset 26. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans le ville de Galade. Et tes serviteurs, tous armés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel, comme dit mon Seigneur. Verset 28. Moïse donna des ordres à leur sujet au sacrificateur Éléazar et à Josué, fils de Nun, et au chef de famille dans les tribus des enfants d'Israël. Il leur dit, si le fils de Gad et le fils de Ruben passent avec vous le Jourdain, tous armés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays soit soumis devant vous, vous leur donnerez en propriété la contrée de Galade. Mais, verset 30, mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, s'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays des Canaan, qu'ils s'établissent, pardon. Je reprends le verset 30. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, qu'ils s'établissent au milieu de vous dans le pays des Canaan. Verset 31, le fils de Gad et le fils de Ruben répondirent, nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Verset 32, nous passerons en armes devant l'Éternel au pays des Canaan, mais que nous possédions notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Verset 33, Moïse donna au fils de Gad et au fils de Ruben et à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, roi des Amoréens, et le royaume d'Og, roi de Basan, le pays avec ses villes, avec les territoires de villes du pays, tout alentour. Moïse et Josué avaient combattu et vaincu 33 royaumes. Josué chapitre 12, verset 1. Voici les rois que les enfants d'Israël bâtirent et dont ils possédèrent le pays de l'autre côté du Jourdain, vers le soleil levant, depuis les torrents de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, avec toute la plaine à l'Orient. Et nous avons vu au verset 24 le total qui avait été donné. Donc les 31 plus 2, ça fait 33. Donc pour vaincre ces 33 royaumes,
les enfants d'Israël devaient combattre les nations qui occupaient illégalement leurs terres. Ils les ont tués afin de récupérer leurs terres qui étaient illégalement occupées par ces nations païennes. C'est la raison pour laquelle nous disons, si vos terres sont occupées par vos ennemis, si vos terres sont illégalement occupées, vous devez faire ce que les enfants d'Israël avaient fait pour vous permettre de récupérer vos terres. Le pasteur de la RDC doit enseigner leurs gens comment Moïse avait fait. Ils doivent encourager leurs gens à prendre des actions sur les promesses des dieux afin de leur permettre de prendre possession effective de la terre de la RDC. Comme les enfants d'Israël étaient convaincus de leurs droits et avaient pris des actions sur la promesse des dieux, l'Éternel Dieu s'était impliqué en combattant pour eux. Et Dieu peut le faire aujourd'hui pour vous et pour n'importe quelle nation du monde. Et Josué, avant de mourir, quand il était devenu vieux, il a fait appel aux enfants d'Israël. Dans Josué, dans l'Exode chapitre 23 au verset 2, alors Josué convoqua tout Israël, ses enfants, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit, je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Qui avait combattu pour les enfants d'Israël? L'Éternel Dieu avait combattu pour eux. Quand est-ce que l'Éternel Dieu avait combattu pour eux? Quand les enfants d'Israël avaient obéi à sa voix et avaient pris des actions sur sa parole pour aller récupérer la terre que Dieu leur avait donnée. Nous avions répondu aux 2 questions au sujet de la maison RDC. Un serpent venimeux est entré dans la maison RDC et est en train de tuer les enfants. Allez-vous commencer à prier ou vous allez chercher à les tuer? Il faut que chaque Congolais et chaque Congolaise utilise tous les moyens disponibles pour tuer ce serpent venimeux qui est en train de mordre et tuer les enfants de la maison RDC. 2 chambres de la maison RDC sont en feu, brûlent. Tous les Congolais et toutes les Congolaises ont la responsabilité de tout faire pour éteindre le feu qui a embrassé les 2 chambres. Allez-vous commencer à prier ou vous allez chercher à éteindre le feu? Éteindre le feu est la meilleure solution. Le message d'aujourd'hui est pour tous les pasteurs et le peuple congolais de la RDC. Nous exhortons tous les pasteurs de la RDC à imiter l'exemple de l'homme de Dieu, Moïse, qui encouragea les enfants d'Israël à aller occuper la terre que Dieu leur avait donnée. Ils doivent faire la même chose pour conscientiser les Congolais à prendre des actions selon la parole de Dieu pour jouir de leur terre, comme c'était le cas pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël avaient obéi à la volonté de Dieu et avaient pris des actions pour combattre les nations qui avaient occupé illégalement leur terre. Vous, le pasteur de la RDC, vous avez la responsabilité d'enseigner à vos gens que pour récupérer leur terre, les enfants d'Israël n'avaient pas négocié avec leurs ennemis. Les enfants d'Israël n'avaient pas croisé le bras pour attendre que Dieu descende lui-même du ciel pour faire leur travail. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Les enfants d'Israël avaient combattu et vaincu 33 royaumes. Pour vaincre ce royaume, les gens devaient mourir. Vous savez que vos terres sont occupées illégalement par vos ennemis. Et si vous êtes convaincu que c'est Dieu, le Créateur, qui vous a donné cette terre, Dieu, le Créateur, qui vous a donné cette terre, va être avec vous quand vous allez prendre des actions des croyants sur la parole de Dieu pour combattre ceux qui occupent illégalement vos terres. Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ, que Dieu a ressuscité des morts, qu'il a élevé, qu'il a fait asseoir à sa droite dans le lieu céleste et qui intercède pour nous.